Et nous voilà de retour, désolé pour la petite attente, mais nous avions remarqué que la console n'était pas à jour car pour les finales Ultimate Marvel vs Capcom 3, ils avaient pris la console qui était présentement ici pour pouvoir s'en servir pour les phases finales de ce jeu-là. Donc nous l'avons récupérée, elle est à jour, elle est configurée. Voilà, donc aucun problème. Nous pouvons repartir sur de bonnes bases et on vous promet tout un tas de matchs. Et encore une fois, désolé pour l'attente. Eh oui. Allez, cette attente qui va être, j'espère, récompensée par une magnifique confrontation. Alors que revoilà Madame Yuri en face de Ryu. Are you ready? Fight! Allez, c'est parti, tout de suite là, dive pass bien puni par un bas gros point, là ça punit max, il n'y a pas d'embrouille. Bon pressing de la part d'Abdes qui pousse Gérard Perfect au point tout de suite. Ils auraient bien trouvé avant HKR qui se fait casser par un solar. Allez, X-Bull pour sortir du coin, voilà, on est bien attentif aux entières, une double touche. Allez, là Gérard Perfect qui est très mal engagé, et le saut un petit lot, tout bon combo. Voilà, il attend le pif et le dragon dans le bon sens. L'œil du tigre. Mais que demande le peuple? Il ne rigole pas, ce Abdes. Exactement. Et donc Abdes qui démarre bien son match avec le premier round de remporté. Sur une erreur de timing, jury de Gérard Perfect n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Il fait un peu trop de death kick à mon coup. Il guesse un peu trop au niveau du jeu de boules de Abdes. Et Abdes lui est très intelligent et justement ne fait pas des boules à Thomas car comme on le sait dans ce versus là, ce qui est difficile pour Ryu c'est la jury et ses death kicks. Et donc pour le moment c'est l'avantage au niveau de la barre de vie pour Ryu qui délicatement emmène dans le coin la jury. Malheureusement vu que le personnage est trop petit et trop loin, le combo d'un moyen coin plus bas gros point ne passe pas et whiff. Et ce qui permet à jury de rattraper son retard sur une ouverture servie sur un plateau. Et voilà que les deux joueurs sont au même niveau de barre de vie. Jury avait su rattraper son retard, mais sur une erreur d'exécution, sur une erreur d'offensive, Abdes avait pu mettre au sol son adversaire et enlever suffisamment de barres de vie et saisir les bonnes opportunités, les concrétiser pour remporter ce round et donc le match. Est déjà fini étant donné qu'on est en team, hein, c'est en 1 et on prend le striker suivant. Tout à fait. Donc immédiatement ça va être au tour de Eiwa de prendre le relais face à Solijin. Doris, est-ce que tu peux nous rappeler s'il te plaît les règles de ce tournoi team qui est assez particulier? Alors c'est par exemple qu'il y a le joueur A et B d'une team, C et D. Donc A va rencontrer le C et le B va rencontrer le D. Et si après c'est les deux de la même team qui gagnent, ça s'arrête là. Sinon celui qui avait gagné son premier match va affronter celui qui avait gagné le sien aussi pour en finir. C'est pas en survival, c'est-à-dire quand quelqu'un gagne, il reste et il élimine tout le monde. Là, tout le monde joue. Yes, exactement. Donc il y a un côté stratégique pour le choix du joueur qui commence. Voilà, et celui qu'on envoie en premier est tiré normalement au paire feuille-ciseaux. Bien évidemment pour les raisons de match-up qu'on connaît bien maintenant depuis le temps. Tout à fait. Donc c'est toujours intéressant de revoir un tournoi team parce qu'en France il n'y en a plus trop. Ouais, il y a quasiment il y a Austin Fest, il y a les gros tournois team à Cannes. Ouais. C'est à peu près tout quoi, à mon souvenir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là les deux prochains joueurs sont... Alors nous avons Solijin face à Eiwa. Eiwa qui joue le dictateur et Solijin qui joue la griffe. Voilà, la griffe. Solijin et équipe Dominique Grosse-Cade. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne connais pas la référence, je pense que c'est une private. Une private joke et il ne faut pas chercher à comprendre. Grosse-Cade. Ça sonne pas mal là. Ou pas. Allez, le skatepark. La griffe contre Dictateur. Dictateur qu'on a déjà aperçu dans un magnifique trailer Street Fighter V. Allez, c'est parti tout de suite. Petite saving backdash que Solijin affectionne. Et là, dans le 2-in-1, il y a eu un scissor qui s'est perdu. C'était bien joué de la part du Dictateur.
Aiwa. Et là on s'observe avec ces deux persos à charge qui vont vraiment voilà, ils vont jouer en mode footsie. Qui sait qui a le meilleur medium kick contre le bas medium punch de Claw, on va voir. Bon pressing et il relance dans le 2-in-1 avec la roulade pour gratter. Et cette fois il n'y avait pas de scissor. Voilà, Solijin très patient qui commence à revenir à l'énergie et passer devant son adversaire. Voilà, les deux joueurs restent énormément au centre. Personne ne prend vraiment l'avantage. Premier setup, c'était ouverture de garde, mais il avait fait un tic trop, bien déchopé. Saving, maintenant le dictateur est dans le coin, mais il en ressort tout de suite. Et le ciseau, comme celle dash avant chop, il va mettre le Claw dans le coin. Solide, il se fait choper en retombant au sol. Le light kick, il me semble, pour un safe jump. Wow, ça se gratte, ça fait pas de dégâts. On n'a pas encore vu un seul gros combo. C'est vraiment un match très serré. Maintenant le dictateur est très en retard, il va devoir revenir faire quelque chose. Le scissor qui touche, l'ouverture de garde, mais ça, il n'en a pas profité. Et voilà, la chope aérienne bien trouvée dans le coin. Ça fait 1-0 pour Solijin de l'équipe Dominique. Solijin qui à petit feu élimine son adversaire, comme on a pu le remarquer. Comme tu disais juste avant, les joueurs se donnent beaucoup de coups en garde jusqu'à ce que l'un craque. Et c'est ce qui se passe actuellement. Solijin a pris l'avantage psychologique sur cette rencontre-là et a pris une sérieuse avance sur ce round avec énormément de vie d'avance. Et une belle ouverture qui malheureusement n'a pas été concrétisée. Joué Aiwa qui casse immédiatement l'erreur de Vega. Joué par Solijin, qui fait une nouvelle erreur, mais Aiwa qui tombe dans une erreur. J'ai jamais vu ça avec la contre-projection et avantage gracieux, bien gras de Vega. Et Dictateur qui doit vraiment tout donner pour emporter ce match-là. Et malheureusement, sur des erreurs de zoning, sur des scissor kicks qui ne touchent même pas, se fait punir. Et Solijin qui sauve son équipe. Et donc, maintenant, Abdes va venir affronter Solijin. Solijin qui a vraiment été solide, qui avait complètement verrouillé le match-up, qui était tout le temps aux bonnes distances, qui le laissait faire les erreurs, qui le laissait venir. Tout à fait, il avait une telle avance qu'il n'avait aucun risque à prendre, juste attendre et bien zoner. Il avait de l'espace, il pouvait reculer. Alors, voyons voir ce que ça va donner. On vérifie leurs boutons comme on change à chaque fois de joueur, c'est pas évident ça, toujours le petit coup de vérification avant de passer dans la sélection des personnages. Donc oui, Dictateur, comme je le disais tout à l'heure, qui a été annoncé dans Street Fighter V avec pour ma part un magnifique skin, un peu plus vieux, on peut voir des cheveux un peu blanc-gris, une tenue avec une veste longue, gros charisme. Le charisme total. Je sais pas pour vous, mais je kiffe. C'est le charisme. Je kiffe ses coups, voilà, voilà, j'ai hâte d'en voir plus. On en saura plus à l'E3. À l'E3. D'ici 2 semaines, c'est ça? Je sais, mi-juin, le 15 juin, si mes souvenirs sont bons. Ça va arriver vite. De toute façon, vous avez toutes les infos pour cette conférence Sony. Les premières pistes laissent entendre l'avenue peut-être de Karine. Beaucoup de pistes mènent à ça pour l'instant. Beaucoup de pistes mènent à plein de persos, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, bah, j'ai envie de dire, la patience est une vertu qui se paye. Nous en saurons plus lors de l'E3. Et remember des caps. Des caps, tu l'as à la fois dans le Dictateur et à la fois dans Nash. La téléporte de Nash, et puis les boules de Dictateur avec 2-3 petits trucs. Donc non, des caps n'y sera pas, c'est sûr. Allez, revenons-en à nos moutons. Qui va sortir du tournoi? Je vous rappelle, on est en loser bracket. L'équipe qui sort, c'est terminé pour elle. Les bons combos balayettes trouvés de la part d'Abdes avec son Ryu qui trouve encore une balayette. Waouh, le saut vertical dans le 2-in-1, mais ça finit pas. Il a le temps de mettre de la garde, le Claw. Petit pressing, la saving, le dragon derrière, ça passe bien. Chop dans le coup, l'ultra pour sortir du coin, mais qui est tout de suite bien puni avec une chakounette. Le Ryu qui est complètement aware, mais là qui se fait choper un petit peu gratuitement, cette fois qui se fait avoir par le Scarlet. Ah, c'est Solijin, wow, le cancel avec ce petit décalage vers l'arrière, on revient vers l'avant, c'est vraiment magnifiquement joué, décalage chop pour éviter, et cette fois c'est chaud, ça se joue à plus grand chose, bien déchopé. Ah là là, attention, le Ryu a une barre d'ex alors que le Claw n'a rien du tout, le 2-in-1 pour la gratte.
Et la chacounette, mauvaise distance, et le dragon qui vient toucher, c'est dommage. Il pouvait complètement le cueillir avec cette chacounette. Alors là, Abdes nous a fait une Easyman. Il J'avoue. s'est inspiré du jeu de Easyman pour anticiper les mouvements qui, dans sa logique, allait venir. Donc sur un empty jump, Ryu a simplement décalé son dragon et ça a payé. Et balle de Ça match. a payé, effectivement. Balle de match pour l'équipe NTSC Shohoku constituée de Abdes et Eiwa. Et pour le moment, c'est bien parti avec un avantage léger au niveau de la barre de vie. Toujours pour l'instant, hein, avec le dragon à la relevée. Ryu qui décide c'est de rendu. changer de façon de jouer, d'être un peu plus offensif et imprévisible, j'ai envie de te dire, avec des dragons à la relevée. Et c'est ce que juste après a essayé de lui répondre Solid Jin. Mais pour le moment, cette façon de jouer ne prend plus. Bien joué la balayette. Sur un décalage et la contre-choc. Il aurait pu continuer à faire quelque chose après le bas moyen point qui avait touché, chaud, notamment chaud. avec une balayette. Et là, oui. la punition, il aurait pu mieux punir. L'overhead, la roulade, et ça sent le coup IX. Ça sent le coup IX de la part de Vega pour gratter un maximum. Ça sent Ouais, le il est prêt, IX il est pour prêt. gratter. Oh, la gratte, la Light, gratte, la light. gratte. Ouh, la Ouais, choc qui c'est passe fini. pas. Et le coup spécial qu'il ne fallait surtout pas Il a fait faire. quoi, Le Une coup ultra, spécial quelque chose, qu'il ne peut-être. fallait Il a pas pas fait faire. ça, je pense. Il fallait C'est pas une le erreur de faire. manip. Dans le coin, tu fais pas ça. Dans le coin, tu fais pas ça. Mais surtout la grande. Mais oui, tu fais pas ça dans le coin. Eh ben bravo. Abdes Et qui, ça arrive, c'est le team. Abdes qui qualifie son équipe pour le tour suivant. Tu voulais faire quoi dans le coin à la fin? Et C'est ça, hein, t'as raté. Oui, on a bien confirmation de Solid Jin, c'est une petite erreur de manip sur la fin, c'était pas du tout intentionnel. Les doigts ont ripé, et oui, la transpiration. Le stress des tournois, le stress des examens, c'est pas évident. Et donc, l'équipe Dominique qui sort du tournoi, pardon. alors ensuite nous allons avoir l'équipe Star DVD, si tout se passe bien, qui va être opposée à la team Falcon Meltdown, donc Starnab et leur DVD, qui vont affronter Luffy et Ryanart. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, les choses sérieuses continuent. À savoir que nous sommes toujours dans les losers. Donc Starnab DVD face à Luffy Ryanart, et toujours en loser. Et j'ai envie de vous dire que Starnab a choisi Fei Long, Ah, il est revenu aux premiers amours. normalement. The battle has begun. Fight! How long will this go on? This is the one we've been waiting for. The ultimate battle pursuit. Allez, la configuration des touches est faite. On commence direct contre du Fei Long Ryu. Ryanart qui a un Ryu redoutable. J'ai vu un peu s'entraîner au combo sur les HK, qui est un combo très difficile à faire. Il commence à vraiment bien le maîtriser. Hein. Tu prends un HK derrière, tu prends tarif. Hein. Ouais, complètement. Let's get started. Fight! Et voilà, c'est parti dans le stage final fight. Le Reka puni. Attention aux distances hein, qui ont changé bien évidemment depuis la dernière version, même avant. Hein, je veux dire. Et Ryu, le Ryanart de Ryu qui est connu oh là là, pour avoir un excellent zoning et tout de suite gros combo après la saving qui touche. Et voilà le HK et le combo dragon. Il se prend pas la tête, il a mis le dragon, il voulait être tranquille. Grosse avance à l'énergie là, voilà Chicken Wings X, mais tout de suite. Ah là là, encore une fois crumple. Et le combo qui stun. 1-0 pour Ryanart qui prend un bel avantage. Ryanart a fait 2 savings dans le match, les 2 savings ont payé. C'était Elles ont été 40, placées 100% saving. parfaitement et ça a complètement mis le round dans un seul sens, hein, dans celui de Ryanart. Mais bon, ce n'est pas terminé pour
Starnab avec Serikaiels qui sont safe en garde. Avec le dragon sur un tentative de cross-up de Ryu. Avantage au niveau de la barre de vie pour Phaelon. Légèrement. Presque plus maintenant s'il se fait toucher à cause justement de l'absorption des coups de ses savings. Il a tenté la Chicken Wings entre le bas moyen pied et le Hadoken, mais malheureusement le démarrage est trop lent. Et il se fait complètement tenir à distance par le Ryu. Et Ryu qui n'a pas tenté le fou, hein, puisque là on a pu voir Starnab juste après faire un Reka EX. Et Starnab qui s'est complètement fait sanctifier la solidité quoi. Par Ryan, ouais, la solidité. Un mur, il avançait et Phaelon reculait. Pas. Tout à fait. C'est Phaelon en face. C'est le mec, il te pousse au coin rien qu'avec son aura normalement. Normalement. Et là, Reinhardt a Ryu ancré au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'attends. Reinhardt a utilisé les bonnes options au bon moment et ça a payé. Allez, tout autour de Lord DVD face un grand classique des premiers tournois Street Fighter. Un classique des années 2000, j'ai envie de te dire. C'est ça, des Bushido Impact. Ouais, tout à fait. Un grand classique. Entre temps, les choses ont évolué. On va voir à quel niveau sont-elles aujourd'hui. Alors, Lord DVD qui, lors des derniers tournois, c'était très bien illustré. Ah oui, dans les premiers tournois, il Red Bull Comité, il était à deux doigts. Il était à 2 doigts de se qualifier pour le Red Bull Comité. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Comment il va se débrouiller face à Luffy. Eh oui. Allez, le button check est fait. Les hostilités vont commencer. Le traditionnel bisou à son pendentif. Et à sa pensée pour son petit chien. Son petit chien radio. Ouais. DVD au fightpad, Luffy, manette PS1. Qu'est-ce qu'il y a les joueurs de stick? Ouais. D'ailleurs, tu as une idée de comment il va se débrouiller pour la PlayStation 4? Il a déjà l'adaptateur, il l'a testé avec moi chez moi, Luffy. Et ça marche bien et tout? Ouais, il n'y a pas de souci. C'est un mec qui le fabrique aux États-Unis. Ah, complètement, ouais. Il n'y a aucun problème. D'accord. Et la manette PS1 marche sur PS4. Fort bien. Oh, cette tortue ninja rouge. C'est Raphaël. Mon Dieu. Ça pique les yeux. Mais c'est un petit côté rigolo. Allez. Allez, Luffy qui va imposer un jeu de boules au Honda de DVD, qui va trouver les bonnes distances. Le saut en réflexe dans le Doskoi. DVD qui s'est mis au point tout seul alors qu'il avait bien poussé Luffy. Le coup du scorpion pour repousser, c'est ça Luffy. Il alterne entre le zoning de boules et les piqûres avec ses pokes, les feintes de boules pour éviter de se prendre un Doskoi X peut-être, avec le coup qui passe des boules. La chope bien trouvée, le coup de cul. Hop, la chope, mais toujours le backdash de Rose, le sempiternel backdash. Là, le match qui ralentit un petit peu. Très attentif, le saut vertical de la part de Luffy. Mais tout ça c'est dans la garde, pas de nouveaux dégâts. Et la boule qui touche le saut vertical du Honda. Le Doskoi X dans l'armor. Et combo cancel, double cancel. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus beaucoup de vie. Un dégât de grattage. Et ça sera une chope après un petit tic trop de la part de Luffy. 1-0 pour Luffy. Balle de match pour l'équipe Team Falcon. Oh là là, Team Falcon Meltdown. Dur à dire. Ouais. Et donc, Luffy qui se veut assez agressif face à un Honda qui est à la base un personnage qui campe. Et là, c'est le Honda qui se retrouve dans le coin. Luffy qui, grâce à ses backdash, récupère un peu de distance. Et surtout, n'a aucun risque à prendre au vu de l'avantage de la barre de vie qu'il a. Ouais. Donc, il n'y a aucun intérêt pour Luffy d'attaquer, si ce n'est au bon moment. Est-ce que l'ultra va passer? Donc, c'est dans la garde avec le cancel qui ultra. Et Luffy qui met un terme à cette rencontre. Rapide. Pour ne pas manquer de respect, j'ai envie de te dire simplement que Luffy a remporté ce match avec fermeté. Et donc, juste après, nous allons avoir l'équipe de Reinhardt affronter la Razer GXC. Alors, Razer GXC, sais-tu de qui elle est composée? Bien sûr, je vais te dire ça immédiatement. Alors, un petit Xian, peut-être? Razer GXC. Xian et Jims. Xian et Jims, d'accord. Et donc, ils sont en loser. Je me demande bien qu'ils les envoyaient en loser. Est-ce que tu as cette information?
peut-être dans un challenge qui doit traîner ou qui a D'accord. été mis à jour. En revanche, c'est la team japonaise Tokido Mago, c'est ça? Qui a été éliminé par Qui a envoyé Luffy Ryan Hart, non? je crois, oui. Oui, Et c'est c'est quelle ça. équipe qui a été sortie par infiltration? Je ne sais pas, il y avait tellement de tournois en même temps que le team était un peu derrière, c'était pas évident à suivre. Pas évident à suivre. Mais Allez, Luffy qui est déjà en place, on est parti chercher la team Riser. allez, on vous demande de patienter quelques secondes. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Luffy qui est installé. C'est fini ou c'est ça? Non, ça continue. Ça continue ou Et donc, c'est quoi? J'ai déjà passé 2 matchs? pour votre plus grand Ok, bonheur, alors que l'ami Ken Bogart est enfin dispo, il a fini de commenter 2X sur la grande scène et je lui cède volontiers la place. Des bisous. Merci mon Versus Fighting TV Drus. Merci beaucoup. Ah. Bonjour Versus Fighting TV KX. bonjour Gaming Live, Ken Bogart. Voilà, c'est Ken Bogart tout court aujourd'hui. Gaming Live n'est pas présent, ils ne sont pas venus. D'accord. Comment vas-tu? Comment s'est passé ces finales Ah, c'était bien, mais c'était expéditif. Hein. Abdel, il a dit j'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est que ce même là? On devrait interdire ce même. Alors du coup, j'ai tout raté. Que s'est-il passé à l'instant? Previously on Stunfest 2000 et des boîtes. Alors, nous avons eu... DVD a perdu donc. Voilà, la team DVD a perdu juste là contre la team à... Les hommages à Lord DVD évidemment. Voilà. L'équipe à Solidjin a perdu face, Non. oui, face à l'équipe d'Abdes. Oh merde. Donc Mais Abdes et Ewa. Mais Abdes il a remonté toutes les loser brackets à lui tout seul. Hein. Faut croire, Ouais. faut croire. Ok, Xian finit un match à KOF. Me signale-t-on grâce à notre écran de contrôle hein, quand même, de la technologie. Et du coup nous allons nous retrouver avec Luffy Ryan Yes. contre Xian Jims. Tout à fait. Luffy en team avec Ryan, intéressant. Et ça marche bien parce que Ryan a super bien joué face à Starnab. Il a fait un ratio de 100% sur ses prises de risque. Ouais. Et Luffy, lui, a été plus agressif que d'habitude face à leur DVD. Et une fois qu'il avait l'avantage dans son style de jeu, il a préféré prendre ses distances et faire craquer leur DVD et le punir sur ses erreurs offensives. C'est dur de faire craquer leur DVD quand même. Faut y aller très très fort. C'est pas le genre à bannir tout le monde sur Twitter. Normalement, il est plus solide que je ça. ne commenterai pas ce genre de remarques. T'es tellement corpo, KX. Oh là là. Oh là là. T'es trop corpo. Et donc Solidjin a perdu sur des erreurs d'exécution. Ouais d'accord, ah bah, c'est rare hein. Pourtant il a des exécutions vraiment très 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 bonnes. Son doigt a glissé, ça lui a fait faire un De base. truc qui esquive à la fin dans le coin et Abdes s'est servi. Ok, très très bien. Allez, Shen vient d'arriver. Ouais, Shen est là. Donc c'est Luffy qui va commencer apparemment. Ouais, ils ont Gagapa Val. Franchement, Abdes a super bien joué tout le tournoi, on m'a raconté. Ouais, donc, Décolle mon mic, ouais. d'accord, ok, je le mets là. Oui, c'est les micros sensibles, excusez-moi. C'est la sensibilité. C'est vrai que j'ai tendance à faire saturer tous les micros de la Terre. Je suis désolé. Oui, c'est ma tête, on ne sait pas, ça existe. Ça existe. Je vais le reprendre pour m'en faire un même sur Twitch. Bah, c'est plus marrant quand t'as la plus horrible tête du monde que quand t'as une tête, on s'en fout. C'est mieux. Alors grâce à Jims, eh bien l'équipe est très très loin dans le tournoi. Tout à fait, Jims qui a sorti pas mal de monde dans le tournoi. Et on va voir donc l'affrontement entre Luffy et Xian, hein, un affrontement assez classique maintenant, mais plutôt inédit en France, même si visiblement bah, c'est Ryan qui est chaud pour y aller en 1. Donc, voici Ryan, voici Xian. Ultra Street Fighter 4. Je suis impressionné hein, quand même hein, de voir ce que... Mon micro encore, mais là je peux pas être plus loin les mecs, il faut arrêter s'il vous plaît. Je peux pas être plus loin du micro, c'est là.
Là, je me le fous dans l'oreille, tu vois. Voilà, ça suffit. Calmez-vous. Je vous en supplie. Ok. Je fais ça comme ça, j'espère que ça ira. Et on espère le meilleur. Ah, c'est vrai, il y a tous les costumes. Et ça, c'était évidemment le choix de costume de DVD. Tout à fait. D'accord. Grand, très très grand lord DVD. D'ailleurs, en parlant de costumes, tout ça, la version PS4 du Street Fighter 4 va laisser la compatibilité au stick PS3. Exactement, ça a été annoncé aujourd'hui ou hier et c'est une très bonne nouvelle en même temps. Comme on pourra revendre un jeu s'il faudrait racheter un stick, ça serait un peu suicidaire de faire ça. En revanche, je doute qu'on ce soit le cas pour Street Fighter 5. Hein. Ah oui. On verra, hein. Comme on dit. C'est parti, vous êtes prêts? Non, ça joue? Ça joue pour de vrai? Oui, ça joue pour de vrai. Dash avant, shop. Il a commencé comme ça. Ryan Hart, il était très agressif sur Xian qui lui juste commençait. Écoutez, j'étais bien. Bref, faire attention aux distances de focus, la focus de Gen qui est très très forte pour aller punir justement ces Hadoken. Donc Ryan qui va jouer Ryu, ça n'est pas surprenant. Souvent déjà il ne considère pas le tournoi team comme le tournoi absolu total et du coup il aime bien développer ses deuxièmes persos dans ce genre de tournoi. Regardez la distance à laquelle il a ramassé focus sur sa Hadoken. Évidemment Xian connaît parfaitement ce match-up, c'est pile poil à quelle distance se placer. Wow, petit pile de dragon, Tatsuma avec cross-up, c'est bon. Est-ce qu'il tente le comeback? Non, saut gros pied dash avant, ça c'est bien, tu fais saut gros pied à gros block stun, tu dis dash avant, j'ai le temps. Faut pas déconner quand même. Derrière t'es très fortement dans le négatif. Coup puni par un bas petit point. Xian assez tranquille. Rappelle que nous sommes dans le loser bracket, hein, la finale winner est d'ores et déjà déterminée. Quoi qu'il arrive. Très bonne focus encore dans ce gros pied. Sans que Ryan est capable de prendre l'avantage. Par contre il fait trop d'erreurs sur la distance de dos. Là où il faut être plus subtil, c'est essayer justement de carotter ses focus et de mettre Tatsumaki à la place des Hadoken et casser voilà tous ces rythmes de focus qu'il essaye d'imposer à son adversaire. Encore focus level 2 counter. Et voilà, tu ramasses tout. Et une super prise pleine poire. Il n'a même pas l'ultra chargé, même pas besoin de toute façon d'essayer de faire plus de dégâts que ça. C'est la super la plus rentable qu'il peut utiliser derrière une focus. Super ultra pardon. Sa super pardon est encore chargée et donc il va pouvoir l'utiliser en auxiliaire. Et Ryan s'est juste jeté dedans. Vous disiez c'était l'ultra la plus rentable qu'il pouvait utiliser, c'est-à-dire cache comme ça derrière une focus. Et cette super qui va en terminer, qu'à son rappel, encore une fois, les super, 2 emplois, anti-air et anti-sol, anti-tout un peu quelque part. En fait, c'est plus ou moins un match-up qui est très facile à gérer pour Xian lorsque tu as un bon gain et que tu sais exactement où te placer. Voilà qui va donner donc... Ah oui, c'est en tag. C'est en tag, d'accord. A contre C et B contre D. Très très bien. Donc là on va voir le match entre Luffy et James Shoryu qui est 100% légitime à ce stade de la compétition. Allez. 7K de la team FDP vient de me ramener une galette saucisse. C'est bien, très très jolie galette saucisse. Bienvenue à Rennes. Bienvenue à Rennes. Galette saucisse, ce qui signifie qu'ils ont fait un restock de galettes saucisses. Évidemment, j'ai raté toutes les frames où c'était disponible. À chaque fois, moi, il y en avait plus. Et à cette heure-ci, effectivement, c'est l'heure de la galette saucisse pour certains. Ouais, il se fait faim, c'est vrai. Allez, James contre Luffy. L'actuel champion de Evo qui n'est toujours pas qualifié pour le Capcom Pro Tour. Exactement. Rappelons-le. Va avoir fort à faire demain face au bon nombre de joueurs extrêmement puissants venus ici. Se battre pour les points, le cash prize et la qualification. Et Meldan Luffy qui a donc maintenant tout à faire pour essayer de revenir dans ce match. Cross-up moyen pied, fait un pied trop derrière le bas petit point. Joue pour le moment juste très à la fois premier degré et propre face à James. Ne cherchant même pas plus ses embrouilles, c'est James qui fait le jeu et Luffy qui va contrer son propre jeu. Le fameux même galette saucisse. Attention, focus backdash quand même dans l'IX Hadoken, ça peut être dangereux. Il a repris un peu de son retard. James par contre il n'y a pas la garde là-dessus et Luffy qui rate son combo pour finalement terminer avec une balayette qui n'est pas gardée. Et la super chargée, ça s'annonce très mal quand même pour James. Il n'arrive pas à créer réellement de jeu alors que Ken est un match-up qui gère assez bien Luffy maintenant.
Même Momochi a du mal contre Luffy. Mais malgré cela, eh bien, il est possible de réellement créer du jeu avec le personnage, plutôt que d'essayer d'attendre que ce soit Rose qui fasse un peu sa vie. Voilà, la bonne balayette qui aurait de passer avec un son moyen pied touche devant. La réponse de Luffy, c'est backdash. IX Hadoken entière. Et Luffy qui a sa super, mais qui est en retard. Voilà, t'es sérieux, est-ce qu'il va le poursuivre avant derrière la focus bagage? Non, fait ex spirale. Le sous throw qui link pas, mais l'ultra qui a été rentabilisé en dégâts plutôt qu'en défense. Toujours en retard, hein, cela dit Luffy. Se replie encore à focus backdash et qui rate ses timings de reflect. Non, dash avant cassé par Tatsumaki Crossover. En plus, c'est un Jim's Shoryu, le Jim's Shoryu officiel qui a tapé je sais pas quoi, mais qui a tapé. Et Luffy qui peut se faire à présent schnapser. Là ça va en shop dans un endormissement. Et là s'il connaît pas il prend devant derrière sur le soul throw. Devant et ça c'est encore devant. Je sais pas pourquoi il a inversé la garde. Mais il a malheureusement pris ce deuxième satellite. C'est safe ça. En gros c'était safe à cette distance. Reprise balayette. Dommage il n'y a pas d'option de select balayette sur ce bas petit pied. Parce que ça aurait encore mis Luffy dans une balayette anti-backdash. Ça super il veut la conserver. Mais il se dit que ça serait quand même bien de prendre le match tout de suite. Du coup bah, elle a claqué. Voilà, ex-spirale. Et le ex-spirale il est là. Arrivé à un moment. James qui était à 2 doigts de l'emporter. Mais Luffy qui a tué l'espoir dans l'œuf. L'ex-soul spark qui ont été utilisés assez violemment. Parce que la super en l'état ne lui servait à rien. Luffy fallait qu'il l'utilise pour remporter ce match là. Et s'il ne pouvait pas l'utiliser en tant que super, autant l'utiliser en tant que barre de Yex. Et on a donc l'affrontement final des deux Sama. Ça va jouer en 1-7 et ça va être donc Luffy contre Xian. Alors on rappelle, même si c'est surtout pour le fun que le tournoi double existe, il y a des informations à clamer dans ce match là. Juste 2-3 petites statuettes et pas plus. Oui c'est ça. Et quelques galettes saucisses. Quelques galettes saucisses à gagner. Exactement. Mais même si c'est pas pour gagner, au moins ça permet de prendre la température. Alors vous savez que des Momochi je crois n'a pas fait le tournoi, Daigo n'a pas fait le tournoi, Exactement, n'a pas fait le tournoi. tout à fait. Daigo Bunshan ne sont d'ailleurs même pas là aujourd'hui. Et Luffy prend l'avantage dans ce match après quand même 20 secondes d'observation. Il a vraiment taffé Gen comme il le faut. Il s'est fait rétamer à la Topanga World League contre Xian qui a vraiment bien tenu Luffy à la gorge. Et là, eh bien pour Luffy, tout le pari va être de montrer à quel point il est capable de bien jouer sans trop en montrer parce qu'il a vraiment besoin eh bien, de ses meilleurs tricks pour le solo de demain. Là il y a des informations à glaner mais aussi eh bien quand même une victoire à avoir puisque eh c'est peut-être le dernier français avec Abdes encore dans les listes là. Ah non il y a Damascus qui est franco qui est avec infiltration, décalage shop il est bon, ça tue. Wow. Bonne barre hein. Une très bonne barre hein. Et Luffy qui tient 1-0. Souvent l'avantage lorsque c'est le premier match qu'ils font hein, Luffy contre Xian, c'est super bizarre. Après Xian arrive à mieux s'adapter, mieux jouer. Vous savez que Luffy a beaucoup utilisé le Hex Soul Spark pour casser justement les focus qu'il utilise à mi-distance pour mettre sur les genoux les personnages à projectiles. Vous voyez que Xian est super prudent, beaucoup de repli. Il attend le projectile, faire focus dash avant. Et finalement, encore une fois, sur les 25 premières secondes, il y a plus d'observation qu'autre chose. Luffy qui a bien finish ici avec Sten gros pied. La focus il la prend dans la garde. Il backdash, il a pris bas petit point. Il n'y a pas de confirme derrière. En plus il y a Koenko est passé dans le vent. Du coup ça permet à Luffy de sortir de là et de mettre une chope arrière qui le sort du coin. Beaucoup de barres de Hex, mais la super bouffée. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a pas fait exprès? En tout cas il va bouffer le setup juste après les 1000 doigts du haut couteau. Regardez quand même la barre de jaune que ça fait. Et il s'enfuit avec Yex Spiral. Bien joué. Le claquage de l'ultra qui va lui permettre de récupérer toute sa barre grise. Et maintenant l'attaque. Oui, oui. Il est passé d'en dessous, derrière. On sait pas, il y a le satellite qui a fait viens par ici. La ramener l'adversaire. Allez, ça va peut-être rentrer. Je sais pas dans quel sens je suis tourné, on s'en fout. Ça fait beaucoup rire. Mais Luffy donc encore en vie. Immortel, hein, jamais mort dans ce tournoi. Ils vont peut-être jouer le prochain tour alors. Ouais, il y a des chances, ouais, tout à fait. Hein. De toute façon, là, nous avons les matchs jusqu'au top 3. C'est ça. Donc jusqu'à la finale loser. Donc là, nous avons normalement
la team Tokido et Mago face à la team Abdes Eiwa. Ah, il est tellement chaud, Abdes. Tellement chaud. Ça va être sympa à voir, mais ouais, effectivement, comme tu dis, Abdes. Tokido, Mago, hein, en Goukiyang, ouais. Ouais, Abdes qui montre que malgré ses quelques absences, est toujours présent. Coucou à tous mes fans. C'est Jago Lowar qui en profite. Parce que c'est un peu ça aussi le Sunfest. On sait pas, il y a des gens qui se téléchargent sur scène et ils sont là. Bah, attends, c'est pas les gens, moi je suis pas les gens. Allez. M'en défendre, c'est pas. Nous ne savons pas. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Oui, pareillement. Le voilà, c'est Mago-san. Mago-san C'est le vrai, hein. et Ah, Abdes. Abdes, tu es dans mon cœur. 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 Dans mon cœur. Tu as toute mon énergie. Toute mon énergie. Il est avec Eiwa, Mago et Tokido. Abdes qui, profitons-en pour en parler, qui a une autre activité, à part ses fighters, qui est dessinateur. Oui, Et qui réalise des mangas et qui a tout à fait. des mangas plutôt pas mal. Et ce match, eh bien, vous paraît probablement assez inédit, mais on a déjà eu un match d'Abdes sur le stream. Exactement. Mais vraiment très performant. Et là, il est dans une dynamique de jeu à la fois un peu à la Easyman, agressif et C'est ça. showman, Exact. qui marche Ouais. très bien. Et là, en un match gagnant, c'est un truc, ça peut être le banco, hein. Tout à fait, exactement. Après, il faut bien connaître Yang, qui est à mon avis le plus grand piège ici, parce que Mago, il est tellement chaud en ce moment. Mago qui est qualifié. Hein. Oui, il est qualifié. Qualifié, mais là, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Regardez, oh, ils ont tous le sourire. Tu veux jouer à droite, tu veux jouer à gauche. Allez, on joue à droite, on joue à gauche. C'est la bonne ambiance, j'ai envie de te dire. Oui. DC Stunfest. Alors que nous avons donc sur la grande scène Fausse, non, RF. C'est RF Kazunoko contre face Kazunoko. à hein. RF, effectivement. Ah pour oui, Petit oh Gars. là là. Le Fausse. Hein? Non, nous on joue là, il y a des matchs. Hein. Eiwa contre Tokido, c'est parti. Ah, il y a des très bons matchs qui se passent partout. C'est assez impressionnant. C'est dur de savoir où donner de la tête. Takido, ouais. Oh là 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 là, mais cette technologie 12.0, hein, le matériel hein, et la puissance de frappe de Versus Fighting TV, hein, tablette, téléphone portable, écran de contrôle, Martellus. 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 Hein. Je l'ai branché avant-hier, il Ouais. marche nickel depuis. Punaise, ça marche bien. Mais deux Duracell de temps, Martellus, il te fait le Stunfest. Allez, Eiwa contre Tokido. C'est un match hein, pour aller jouer contre la team Luffy et Prodigalson Reinhardt. Nos défenses, Goku. Et le dictateur de Eiwa donc qui va avoir fort à faire pour passer le rideau défensif de Tokido. Rideau défensif qui peut se transformer à tout moment en espèce de vortex offensif absolument indigeste. Comme vous voyez, il décale cette MK, il essaie de faire remonter, la garde est bonne, et Eiwa fait whiffer les vrais combos. Ouais, la moitié du vrai combo, malheureusement c'est la partie qui fait pas de dégâts. Du coup il se retrouve dans le coin, Eiwa, décalage avec Tatsumaki, reprendre Dragon 3 hits et redéchoper. Par contre la sortie du coin trop cramée, entraîne un dragon sorti en autocorrect. Et voici bien à présent Eiwa au sol sur ce premier round. Tokido un peu en roue libre qui a d'abord jaugé, mis quelques Hadoken, Shakunet, il a vu que ça avait touché et il a mis au sol. Brrra, il est allé attaquer Devil Flip direct. C'est que de toute façon le dictateur n'a pas trop d'options pour contrer les différents vortex de Buki. Part du principe que la plupart du temps ça essaye de s'enfuir, que du coup plutôt gratuit sur des Demon Shop ou des Demon Main. Et il a retrouvé le coin, et Eiwa qui prend Fargo Point. Alors Fargo Point fait double touche, il a pas le cancel derrière, il est quand même bien installé. On va moyen pied à Doken, Tokido qui se remet loin parce qu'il sait qu'avec ce psycho crochet à Knipress peut casser son rideau de boule. Il préfère envoyer des projectiles lorsqu'il voit un coup
ou lorsque eh bien, son adversaire se trouve en situation de coup en garde, comme c'est le cas ici. Bas moyen dos, bas petit point à dos. Et là ça a l'air de rien, mais mine de rien, allez, coup en gratte. Et là le reset avec gros point derrière Tatsumi qui cross up. Il met un Hadoken qui black, le met dans le box stun, sachant que s'il fait quelque chose, eh bien il est dragonné direct. De toute façon il y a un contre. Une situation d'échec et mat qui se termine en gratte. Et Abdes qui va donc devoir reproduire un autre petit miracle. Exactement, ouais. Tokido qui était bien caché depuis la sortie de l'Ultra Street Fighter 4 et qui depuis le Red Bull Comité, on peut dire cela comme ça, nous prouve que Gouki n'est pas aussi downgradé que ça. Tout à fait. Bah downgradé. Bah, T'as déjà trouvé Gouki downgradé toi? Alors à chaque version le perso est nerfé. Ah mais c'est les nerfs de Street Fighter 4, c'est les nerfs. Le mec il a un phare gros point cancelable. Ouais, maintenant. Il a un phare gros point cancelable. Ouais. Et le moyen pied sur place. Et le moyen pied sur place qui relève. C'est tu peux nerfer tout ce que tu veux de toute ta vie quand t'as un phare gros point qui arrache la barre et cancelable par la chatounette. C'est juste trop dur. Et par la max aussi. C'est vraiment trop dur. Donc ouais, c'est très intéressant de voir un Gouki qui maintenant se joue beaucoup plus foot 6 qu'avant. Alors qu'avant Ouais. c'était la façon infiltration, j'ai envie de te dire, avec des devants derrière, mise au sol, one again beast to fly. Et on a pu le voir à l'infini lors de l'Evo et toute la session d'après via infiltration et ses multiples victoires sur une année. La fameuse quote, un Gouki d'un perso faible. C'est ça, tout à fait. Très très faible. Donc voilà, ça vous montre que clairement avec un rééquilibrage, un personnage peut rester très fort en ayant des outils en moins et d'autres. Donc voilà, un équilibrage doit être fait avec parcimonie et pas n'importe comment. Et Ultra Street Fighter 4 est un très bon exemple. Il est là, le champion de Breakers Revenge, le champion, double champion du monde international de Breakers Revenge, hein. NTSC Abdes, qui joue chaud aussi dans Street Fighter. Il se prend pas la tête. Pourquoi il se prend la tête? Il joue chaud, hein. On peut pas lui dire il y a embrouille, t'as pris Evil Ryu. Non, il joue chaud. Bout de dragon, ça me dit. Voilà, exactement, bout de dragon ça lui suffit. Et du coup après une petite séquence de Lactès button check cross finger, Mago fait pouce en l'air, Abdes fait pouce en l'air. Et elles vont pouvoir honorer leur match comme il se doit. Donc là je vous parle de la configuration, hein. Abdes doit battre Mago puis Tokido pour rencontrer Luffy et Reinhardt en demi-loser, c'est ça, et ensuite après on a terminé, on a notre top. C'est ça. On a notre top. Allez. La violence de la baguette saucisse. Cette dissidence dans le chat. Je ne regarde même pas. Abdes contre Mago, c'est maintenant. Alors Mago qui a choisi son stage, j'aurais jamais dû laisser Mago choisir son stage. Il est tellement plus puissant dans son stage. Et on va voir ce que Ryu peut apporter, sachant que bah ouais, il joue Ryu, Reinhardt joue aussi Ryu dans ce match, dans ce tournoi. Et du coup bah le personnage qui en devient relativement populaire et qui finalement va loin dans les tournois en team. Like Mantis décalé. Il est en train de manger. Ah, ça c'est une méconnaissance du match-up. Méconnaissance du match-up. Il est déjà poussé jusqu'au stun. Ce gros point. Ouf. Reset derrière. Il préfère backdasher. Overhead qui punit le bas MK. Et hey, hi, oi. Abdes qui a pris tellement cher là-dessus. Le regard confiant de Tokido envers son coéquipier. Non, Chapounette cassé par une dive kick. Il peut lui mettre Baptibi et Mantis sur la relevée en coup. Il lui relève trop en coup. Faut pas qu'il reprenne le moindre ouverture de gaz. Sinon c'est le stun. Bon, ça risque d'être compliqué. Et le perfect peut-être de Mago à suivre puisque le stun est pur. Et les doubles pam suffisent. NTSC Abdes vient de se faire Déchiré. Telle une feuille à 4. tordre en direct. Je suis déception, je suis à la fois triste, mais GG, il n'a pas le temps Mago, le 1D God, c'est vrai qu'il a joué en 1D. Pas mal, c'est pas mal. Il a joué en 1D, hein, jusqu'au coin, et ensuite il n'y avait qu'une seule dimension, c'était c'était assez triste. Bien joué Abdes, bien joué d'être parvenu jusqu'ici. Et donc Donc là, est-ce qu'on joue le match ou est-ce qu'on stoppe? Alors non, là nous avons encore
2 matchs. On a encore deux Deux matchs avant de tomber sur le Oui, top. parce que Luffy en fait était encore trop loin. Luffy Exactement. et Ryan doivent jouer contre Veggie Profluke. C'est ça, donc il y a Veggie Profluke contre Ryan Luffy. Et Ouais. ensuite, nous avons Infiltration et Damascus face à Ponko et Ebi. Mais ça, on va le jouer, non? Ça sera sur la grande Non, scène. ici. Et après, ce sera le top. D'accord. Donc là, nous allons jouer la finale winner. Tout de suite ou pas? Bah, tu te dis next, la finale winner là. Toi. Là, donc c'est la finale winner tout de suite. Non, tu vois, c'est pas la finale winner. Non, là. Ouais, là, c'est la loser encore. Ouais. Voilà. Ok. Veggie Profluke. Une team qui s'est fait sortir malheureusement assez tôt. Mais qui a su revenir dans la partie, qui a parcouru les loser brackets. Qui a parcouru les loser brackets comme il faut. Alors vous ne le voyez pas, mais en fait nous sommes juste à côté et Luffy est juste en face de moi à faire coucou. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Tu passes à la télé là, hein? C'est la banane du Stunfest. Moi je suis content en tout cas de les voir là, puisque à la fois Veggie était eh bien présent à la première KQ Top League et Profluke eh bien sera présent à la deuxième édition de la KQ Top League. En effet, oui. En C'est parlant parti. de KQ Top League, est-ce que tu as en tête déjà choisi Alors oui, les joueurs? j'ai déjà donc annoncé 3 nouveaux joueurs. Donc Ouais. il y aura Profluke, il y aura Easyman et il y aura Gaming, le joueur belge. Et il reste un joueur, donc surprise, le dernier joueur à rejoindre la Top League qui sera annoncé eh bien mercredi, voilà, dans Meurt Passant en Pif. Ok. Ce sera donc 2 semaines après le Stunfest, le 6 et 7 juin prochain. Pour chambouler tout ça. Et donc, contrairement à ta première KQ Top League, il n'y a pas eu de qualification cette fois-ci. Il y a une qualification en Belgique uniquement. Ah, Belgique, d'accord. donc Mais, Gaming. mais je pense que je vais faire quelque chose inter-France. Ouais. Parce que il y a juste trop de nouveaux bons joueurs. On voit où s'en sort Abdes, TKR, Solid Jin aujourd'hui. Et tous les Guaké évidemment qui, comme il y a déjà 3 Français de présents qui peuvent pas réintégrer la KQ Top League, comme Tupac, comme Kongster, Yes. comme Alioun. Alioun pas forcément Guaké, mais il y a plein de joueurs qui peuvent pas intégrer la ligue puisqu'il y a déjà trop de Français. Je veux pas Ouais. trop de Français dans la ligue. Ouais. À mon avis, faire juste une KQ Top avec que des joueurs français, c'est quelque chose qui coûterait pas trop cher à produire Ouais. et qui du coup pourrait se faire. Donc je pense faire ça peut-être après l'Evo, une fois que les joueurs Ambiancé. seront en mode entraînement pour le Capcom Pro Tour. Yes. Ah là là, mais cette puissance du Viking Veggie, quel homme, hein. Il est tellement beau, Oh là là. Oui, c'est tellement propos. handsome. je te laisse toi-même faire les compliments là-dessus. Regardez ça, hein. Cette bogosité. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ouais, il est dans ta poule, ouais. Santa Roman est dans la poule de Luffy, c'est ce que Luffy est actuellement en train de nous dire. Santaro Avec dans un la poule gros de Luffy. sourire. C'est le destin, hein, c'est random, hein, c'est le destin. Alors Luffy, est-ce que cette exhibition en 10 matchs gagnants va se réaliser face à Santa Roman? À l'Evo? Yes. Tu vas te faire Parce que- banane. parce qu'aux États-Unis, tu peux le faire. Ouais. D'accord. Très Ouais. bien. What? Et donc d'après Luffy, Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds bouillants, hein. le défi en 10 se fera à l'Evo. Luffy Santa Roman. Donc pas de VOD, que dalle. Pas de match caché face à Santa Roman au Stunfest. Putain, avec tout ce bruit, je t'entends à peine, mon pauvre Anis. Je disais que Santa Roman Luffy ne va pas se faire au Stunfest. Non. Quoi qu'il en soit, pas de défi, rien du tout. Ouais, Même pas et après ils d'arnaque. disent on va le faire à l'Evo, mais moi je crois qu'il y en a un qui a définitivement remballé sa fierté. Ouais. Le Luffy il est chaud, lui était prêt à aller au Japon, hein, pour le faire le défi, il n'y avait pas d'embrouille. Après, on souhaite tous que ça arrive, mais eh bien on aura le match en poule. Ouais, Ils vont exact. jouer en poule, Ouais, tout à l'un fait, contre l'autre. Donc on aura quand même une Une petite ébauche, idée, ouais. une petite idée de comment ça pourrait se passer. Notez que les joueurs sont chauds. Alors là, il y a beaucoup trop de joueurs internationaux. Du coup, d'après ce que je vois, Team RKK, donc on a Ebi et Ponko.
c'est ça dans la même Ouais, équipe. ouais. Et Infiltration Damascus. Yes, c'est ça. Donc Ebi qui a vraiment aussi été impressionnant. Avec un des seuls joueurs au monde qui rigole pendant qu'il joue contre toi. Ce qui est assez puissant, je dois vous avouer. Et donc Damascus qui a bien fait le taf avec Infiltration pour aller loin. Donc, vraiment les deux Coréens et j'ai l'impression de revoir un peu un scénario de la World Game Cup où les Coréens ont globalement dominé le reste du monde. Malgré la présence aussi à World Game Cup, enfin World Game Cup, Cannes Winter Clash, de joueurs internationaux puissants. Ça rigole beaucoup ici en tout cas. Vous voyez, hein, c'est vraiment très sérieux. Là, on joue vraiment sa vie. Comme vous voyez, les joueurs sont au taquet. Ça a une grande importance. Celui qui va gagner, celui qui va perdre. Vraiment, ça joue sa vie. Yaibi, ouais, Yaibi en finale. Allez, avant-dernier match, avant de passer à la grande scène, commenté par votre serviteur Ken Bogard. Tâche de garder un peu ta voix quand même pour demain. Ça va aller, ça va aller. Demain, ça va être une grosse journée. Hein. Ça commence à quelle heure d'ailleurs? Alors, demain, Ultra Street Fighter 4, le Capcom Pro Tour commence à 10h du matin. 10h du matin, ouais. Et ce sera streamé à partir de 10h du matin, heure française. Mais heure Stunfest, c'est environ vers le coup de 11h30. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors Stunfest, c'est un petit décalage horaire dû à... Bah ouais, mais malheureusement, il n'y a que les équipes techniques qui sont prêtes à sortir. Les joueurs, eux, ils dorment. Et donc oui, non, demain nous allons rapidement faire le tour un peu des jeux qu'il y aura. Mais après, vers les coups de, je pense, 13-14h, nous allons faire l'intégralité de... Full Street 4. Voilà, Full Street 4. Et alors ça se passera sur Versus Fighting TV. Où on sera obligé de basculer sur Twitch Capcom France, un truc comme ça. Non, il y a le Twitch Capcom Fighters qui prend la retransmission en anglais. Ouais. Mais nous, on reste chez nous, pas de problème. Ok, impeccable. Yes. Mais ça a été durement, négocié. Durement Ouais, négocié. c'est durement négocié. Il a failli y avoir pas de stream français justement. Hein. Ouais. Donc ouais. Oui, sur Twitch. Oui, sur Twitch. Mais les phases finales seront sur Twitch en revanche, il me semble. Ouais, il semble qu'on n'a pas le choix. Ouais, effectivement, c'est exactement ça. Et du coup, on aura le top 8 sur scène. Ouais. C'est rare au Sunfest qui fait quasiment que des top 3 à cause de beaucoup de tournois. Là, on aura le top 8 sur scène. Ouais, demain. Ok, ils sont prêts, ils sont chauds, ils ont le sourire. Les voici, les deux Londoniens. Profluc contre Ryan. C'est une ébauche de la prochaine KQ Top de joueurs qui peuvent se rencontrer avec Ryan évidemment qui joue son 6ème perso, mais perso du cœur. Perso du 1, j'ai envie de te dire. Oui. Match très important pour aller rencontrer la team Mad Cats Magoto Kido. Profluc qui est probablement, mais surtout tous les Londoniens, il y a une bonne émulation des joueurs londoniens qui sont vraiment revenus dans la course, très très fort, ils sessionnent tous les week-ends et Profluc est vraiment à prendre au sérieux parce que son Fuerte est à la fois fou en un match et puis il utilise bien les nouvelles armes de Fuerte qui revient dans la course. Fuerte, ça devient un très bon mid. Un bon double drop kick de loin avec la glissade d'Ivari. Là il attire le dragon pif. Hey. Oh, par contre les loops ratés, ça c'est non. Hein. Un loop raté égale souvent un match de perdu. Voilà, XQ bombe en whip punish du bas MK dans le vent. T'es sérieux? Après, les dégâts ça fait encore un dragon dans le vent, malheureusement pas puni. Il prend Shakunet Smets, ouais. Une situation. Oh, le mettre Sadoken whiff sur Fuerte, mais il y a Dragon qui sort dans le bon sens avec Shoryu. Oh là là, anti-crossbody. Il a pris Q-bomb. Profluc est dans la course, mais c'est grâce à quelques trucs bizarres. Non, il prend Metz, non, il prend Shakunet. Ouais, il a une bonne vision, hein, Ryan, de toute façon. Des espèces d'arnaques cross-up à cross-up qui essayent de lui mettre Profluc. Et du coup le match est assez fou, run stop shop dans la focus d'entrée, je sais pas pourquoi elle a fait focus d'entrée, c'est top stand punch au gros point, et bon c'est jumpé, mais elle a pris une focus counter hit assez bizarre d'un setup solar plexus Tatsu, assez étrange.
Visuellement il veut pousser Profuk près du coin et ça marche bien, ça marche bien. Même Shakunet, il a encore mis un Hadoken, il a remis un chop, arrière. Là Profuk il est vraiment mal, il tente le tout pour le tout. Mais le truc c'est que, eh bien Ryan sait que c'est une chop. Ouais, exact. Ouais, il le sait, il le sait. Ryan sait que c'est une chop. Et du coup bah, Ryan emporte sincèrement Profuk en ratant le loop a déconné. Ouais. Et du coup bah, on va se retrouver avec un match que Luffy connaît bien, hein, Zangief contre Rose. Un match qui va être long hein, d'ailleurs. Ouais. Autant vous prévenir tout de suite. C'est assez difficile. En tout cas le jeu de Ryan était vraiment très intelligent parce que voilà, El Fuerte à la relevée n'a pas grand chose. Donc vous pouvez vous permettre de faire des projections à la relevée de El Fuerte parce que ce dernier n'a rien, même en IX, hormis peut-être le plexus. Eh oui. Et là du coup Luffy contre Veggie avec le public que vous entendez probablement derrière qui encourage Jackal et Samilia qui est en train d'affronter RF et son Faust en ce moment sur la scène. Et je crois qu'il a réussi hein. Je crois qu'il a réussi. Ouais, il a réussi. Ok. Button check ok. Je rappelle un match pour accéder à la petite finale loser. Luffy contre Veggie. Yeah. Il aime pas qu'on l'appelle Veggie en France, et je comprends. Ça se prononce Veggie. Ouais, ça se prononce Veggie. Ok. Bon, bah, on va continuer à l'appeler Veggie alors. Il avait dit, je sais pas pourquoi en France on l'appelle Veggie. Oui, hey. Allez, l'ultra 1 pour Zangief. Ouais, Luffy qui embrasse Bouddha. Tous les matchs sont sérieux. Et qui pense à son chien également. Pense à son chien, on embrasse Turbo bien sûr. À ne pas oublier. Chien de Luffy qui l'accompagne dans tous ses périples. Exactement, tous ses déplacements. Spiritueux. Jacinong à Momochi, Luffy à Turbo. Et vous, qui avez-vous? Qui avez-vous? C'est parti, Luffy contre Veggie. Et le Zangief du norvégien qui va donc être là pour essayer de faire le plus de dégâts possible. C'est déjà bien d'être arrivé ici. Ouh, attention, main verte dans le vent. Après ce gros point Senai Kick, Luffy qui est poussé, qui eh bien, prend double touche sur bas gros point. Très bonne ex main verte et très bonne anticipation de Black Dash avec un saut vite évité par saut. Mais il a bien attendu le recover du Lariat pour mettre bas gros point spirale. Et il fait la mauvaise opération en se remettant dans le coin. Il donne beaucoup d'espace de fuite à Luffy qui va pouvoir le zoner avec différentes vitesses de Soul Spark. C'est agaçant, très agaçant. Faut pas sauter. Faut pas sauter. Évidemment qu'il faut pas sauter. Ah là, normalement tu sais hein. Tu sais que ça c'est pas bon hein. Il joue ultra pour ça. Non, 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 non. Attends, pourquoi elle a pas fait ex main verte? Pourquoi elle a fait main verte simple? Pourquoi elle essaye de se rapprocher? Pourquoi elle essaye de phaser? Qu'est-ce que c'était que ce cancel qui a voulu phaser le vide de Luffy qui a utilisé 2 barres là-dessus? Il s'est dit de toute façon je vais mes barres, elles servent à rien. Je vais les claquer. Il est en avance. Double touche encore sur ce gros point. Luffy est pas bien hein. Luffy est pas bien hein. Veggie il va essayer d'arnaquer ça. Ah, dommage. Il va essayer d'arnaquer le match mais l'ex main verte est jamais sorti. Passé tellement près de la victoire et du coup bah Luffy la balle de match, un bas gros point sur ce saut trop évident d'entrée de jeu. Il essaye de casser la distance, il a pris un petit pied, ça a touché en hit, ensuite il a été étonné, balayé derrière, ouais, on saute pas sur le gros. On rappelle toujours et encore, les Lariats sont là pour faire toute prévention sec. Par contre on saute pas sur Rose non plus, c'est un peu le paradoxe de ça. Veggie qui essaye d'arracher des doubles touches sur ses sauts mais qui a bien du mal justement à se les procurer. Il faut maintenant qu'il trouve une mise au sol, peut-être une balayette, peut-être un 360, peut-être casser la distance. Quand est-ce qu'il peut taper avec balayette? Et Luffy option select, le bas petit pied qui gêne un peu parce que ça va casser toutes les dash avant ou les éventuelles avancées. Il a sa super de charger donc il peut utiliser beaucoup de Yex sous le Spark et même sa super sur la moindre touche. Bas gros point valé, là il y a double touche mais il est toujours en retard l'énergie. Lui la super. Mais tant que la ex main verte n'a pas touché, tant que son bas petit pied ne l'aura pas ouvert ex main verte et Red Focus, eh bien il ne pourra pas rentrer son ultra qui est même pas spécialement encore très chargé. Luffy est très avantagé, le zoning est bon là ici. Red Focus, ouais, il choisit de garder son ultra, il choisit de garder parce qu'il a droit à cette c'est bien joué, change il a pas mis les vrais combos. Faut lui mettre les vrais combos. Il a repris l'avantage hein, sur la Veggie. Mais glissade va MP avec un bam. On a un peu un focus dash avant qui a juste essayé d'encore phaser, de provoquer du blockson très avantageux du BMK. Non, pas là-dessus, pas là-dessus. Il a sauté, c'est passé en hit son BMK. Toujours en avantage, très léger. Luffy met au sol et tue.
Encore une fois, la même trappe, le même piège. Le même piège terrible. Terrible. De Luffy. Luffy qui a très bien Et ça géré. taunte partout. Et voilà Luffy qui donc sort la team Veggie Pro Fluke. Mais seront allés loin. Hein? Ils sont quand même allés très très loin. Ouais, ouais, ouais. Et du coup ils vont pouvoir prendre leur revanche contre la team Mad Cats. Parce qu'il me semble que c'est la team Mad Cats qui les avait sortis. Je piffe, mais je me sens. Nous verrons si ton pif a bien marché. Ça s'avère être vrai. Alors maintenant, Ah c'est bien. nous allons avoir affaire au match RKPA Kebab contre la team Donc on joue RKPA. la finale winner avant, on joue ça. Ça c'est la finale winners. Ça c'est la finale winner, ouais. Parce qu'on peut jouer ça. Hein. Parce que là les joueurs sont là et après je sais pas, ça dépend de leur gars. Bah oui, autant le jouer, j'ai envie de vous dire. Ouais, Jaquel qui a quand même réussi à tuer RF, hein. C'est quand même une bonne performance avec Milia. Par contre Kazunoko, personne n'arrive à le passer. Très bien, donc là normalement on joue la... Qui vient de gagner? Eh bien c'est Ryan et Luffy. Bah, contre Tokido Mago qui doit attendre. D'accord, ok, c'est ça. Ah, on joue à la fin RKPA. RKPA, à mon avis, ce sera sur la grande scène. Il y a de fortes chances. De manière à avoir winner final, losers final. Winner final, ensuite loser final, Et grande ensuite finale. grande finale. Tant qu'à faire. Logique, tout est logique. Cette team Luffy Ryan. La team européenne. Qui est un peu là en porte-à-faux, aux portes justement de ce top 3. Et visiblement donc ouais, Kazunoko qui a ouvert en deux un peu tout le Stunfest à Guilty. Ah ça Guilty, tu sais ou tu sais pas, hein, ça, y a pas de secret. Mais donc là le constat il est assez triste triste entre guillemets puisque RF a gagné Marvel, Ouais. Kazunoko vient de gagner Guilty. Heureusement on a une team française qui a gagné 2X, Ouais. mais c'est mal parti. Déjà on peut pas avoir team 100% française qui gagne le team de Street 4. Akov je sais pas trop ce qui se passe, mais ça se passe. Ouais. À mon avis, si Xian et Tokido font coff, et c'est peut-être pour ça que les joueurs sont en retard, eh bien on peut avoir aussi des finales avec Tokido et Xian. Et du côté de Mortal Kombat, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Mortal Kombat est loin d'être terminé encore. Je sais que Ryan Hart a participé. Est-ce qu'il y a des joueurs internationaux qui ont fait Mortal Kombat là? Alors, pour la petite anecdote, par exemple, hier, lorsque Gamerby est venu, Oui. il a squatté des heures la borne. Ouais, j'ai vu. Cette nuit, il a fait... Non, c'est RF qui a fait plus de 100 matchs avec White Black. White Black me dit Sur qu'il y avait- Marvel. Oui, sur Marvel, pardon. Mais sur Mortal Kombat, tu as les étrangers Oui. qui, ici, au sein du Stunfest, Oui. ne font que squatter le jeu. Xian s'est approprié un poste pour squatter le mode training. Ok. Voilà. Donc, j'ai bien peur que sans scrupule, justement, les joueurs internationaux vont se mettre à Mortal Kombat pour remporter les dotations qui s'avèrent être assez bien élevées. Ah, le pouvoir évidemment de la passion pour les jeux, Tout à fait. inarrêtable chez les joueurs. Hein. Et j'ai eu un petit entretien avec les représentants de Warner ici, et ils m'ont dit que les chiffres de vente et les inscriptions au tournoi sont au-delà de leur espérance. Pour eux, c'est un bilan plus que positif, ils sont comblés et on n'est pas à l'abri d'une édition 2016 de leur tournoi. Très bien, Voilà. très bien pour Donc eux. Mortal Kombat X, pour les mauvaises langues, se porte très très bien. Bah, en même temps, la licence Mortal Kombat aura du mal à mal se porter, je pense. Tant ils en vendent des caisses. Après, ils mettent aussi beaucoup de pognon pour que ça s'en vende des caisses. Tout à fait. Donc, c'est tant mieux pour eux. Et c'est tant mieux pour la licence Mortal Kombat. Ouais, exactement, tout à fait. Maintenant, est-ce que, Qu'est-ce que c'est que ça? Mortal Kombat X n'aura... Ils se font Ils font des selfies à côté. Ils se font des selfies. Bah allons-y. Normal. Bah, Je sais pas s'ils sont au courant, mais ils doivent jouer en fait. On va se faire une petite selfie. Voilà. Faut jouer. Ouais, Ils exactement. veulent pas jouer. Oh, ou sinon vous pouvez jouer. Hein.
Moi les matchs ça me va aussi. Allez, ça détermine au Janken qui va jouer en premier. Hein. Ils en ont rien à foutre en fait. C'est Mago qui va jouer en premier. Voilà. Ils ont tiré au Janken qui allait en premier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune stratégie. Hein. On est bien d'accord. Ça c'est sans nom, rien à faire. Par contre ils sont sérieux. En revanche je dis allez si vous déterminez qui va en premier, moi, je m'en fous. Ouais, on met Luffy contre Mago, la kryptonite. Mais une kryptonite qui semble de moins en moins faire d'effet. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Oui. Au fil du temps, j'ai l'impression qu'on réussit à canaliser cette kryptonite. Donc ça sent pas très bon pour ce dernier. Ouais, et c'est donc le dernier match de Ultra Street Fighter 4 sur le stream. Tout sera joué sur la grande scène. Qu'on vous invite juste après. À vous diriger juste après. Ah, ils ont le sourire, c'est beau. Enfin, j'ai beau dire que ce team va cruellement mettre dans la merde le solo de demain. Ouais. On voit que les gens s'amusent quoi, donc c'est vraiment cool. Ça fait plaisir à voir. Oui, oui, ça fait plaisir à voir. Après, on est vraiment dans la merde pour demain. Ouais. On est vraiment dans la merde. Ouais. Waldo qui demande si c'est top 4 ou top 3 à Surstrike. En tout cas, à Street 4, c'est le top 3 là. On me demandait des nouvelles effectivement de Street Fighter 3 et évidemment. Ok, mesdames et messieurs, la demi-finale loser, Luffy contre Mago, puis Ryan contre Tokido. Est-ce que Luffy a trouvé des armes pour battre Yang? Est-ce qu'il peut gérer ce personnage? Et comment peut-il le gérer? Il n'y a pas de Daigo anti. Daigo n'a pas fait le team. Daigo, Bonchan ne sont pas là d'ailleurs hein, aujourd'hui. Je sais pas, ils sont au Mont-Saint-Michel où ils mangent des galettes de saucisses dehors. Mais ils ne sont pas là. C'est parti. Luffy qui fait focus dans le premier saut gros point et focus dans la descente du pied pour mettre quelques dégâts de ratage. Il fait bien faufiler sous cette dernière dive kick. Empêche Mago de sauter avant le gros pied. Et spirale en juggle, option select Mantis-Slash qui n'a pas rattrapé le backdash hein, quand même. Hein. Pourtant Mago il a bien travaillé sur option select. Et malgré ça, eh bien, il n'arrive quand même pas à rattraper les backdash bizarres hein, de la rose de Luffy. Sa meilleure arme finalement. Grâce à sa focus et à l'utilisation de la focus, il peut claquer l'Ultra 2 très vite. Il n'a pas vu la déchoppe ici. Est-ce qu'il tente un slop devant derrière? Non, il va juste faire mourir les satellites avec un petit peu de dégâts de ratage et quelques blockstun. Et c'est carotter une déchoppe. Très bon spirale anti-air encore. Bonne présence anti-aérienne de Luffy, mais maintenant il est dans le coin. Et là c'est... Ouh, il a tapé, pardon, il a tapé Tenshin. Il a tapé Tenshin dans un blockstun. Ah, du coup taper Tenshin dans un blockstun c'était pas vraiment très indiqué et Mago se retrouve puni pour ce qu'il a fait. Luffy qui avait très bien géré la présence aérienne, les dive kicks et les sauts gros points de Mago, et bien se prend cross-up ici. Ouais, il fait 5 taille pour essayer de rephaser. Focus backdash, il a fait focus backdash dans un devant derrière très difficile à voir. Super chargé du côté de Mago qui veut utiliser 2 barres dans ses Mantis-Slash cancel. Et Luffy qui est en train de construire de la barre. Ça y est, c'est fait, la super là. Il va peut-être confirmer là-dessus. Il y a juste un spiral, focus backdash sur la spirale, gros point. Il y a une telle mobilité dans le jeu de Luffy. Dedans. Oh la barre que ça fait. Tellement de dégâts. Et là la victoire de Luffy est quasiment assurée. Sauf s'il fait une grosse erreur. Attention tout de même à l'Ultra 2 de Mago. Il va devoir jouer prudemment. Il s'est focus backdash, il prend un bas petit pied qui n'est pas cancellé. Il se retrouve maintenant dans le coin. Reste décaler Tenshin et il va décaler Tenshin. Et l'attendait tellement ce décalage Tenshin qu'il a juste à mettre petit poke pour conserver l'effet kryptonite. Et il a gagné sans le bug du son en effet. Alors le bug du son a disparu. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Pour le moment, il n'y en a eu aucun. Au Stunfest, il n'a pas été recensé. Je sais. Mais il n'y a aucune... Il n'y a aucune plainte de bug de son. Ouais, c'est ça. Aucune. Aucune communication. Et puis il n'y a eu aucune communication par rapport à ce... Ouais. Exactement. Depuis... Ce sound bug, hein. C'est terrible. Hein. Et voilà Ryan qui va donc affronter Tokido 1-0 pour la team... comment ils s'appellent d'ailleurs? Comment ils se sont appelés? No Defense, comment ils se sont appelés? No Defense. No Defense, ouais, c'est ça. Pas de défense. Que des persos. Défense quand même assez puissante pour quelqu'un qui n'a aucune défense. La scène commence à se remplir, hein, j'ai l'impression.
Ah oui, ça commence à bien bourrer. Enfin, vous voyez derrière nous, hein, de toute façon, les gradins sont pleins à ce stun. Et on a donc peut-être le prochain qualifié pour ce top 3 qui va être déterminé ici. Les voici. Tokido contre Ryan Hart. Ah, il est no défense, ah, et no défense c'est les Mad Cats en fait, ça s'appelle les no défense. Ok, tout en full rush, la team Falcon Meltdown. Et le Ryu de... Je dois bien avouer que le Ryu de Ryan est un peu en difficulté. Il a fallu taper balayette plus tôt, il n'a pas cru en la possibilité de le placer avec la distance à laquelle il a touché ce gros pied. Le pied avec une box très étendue vers l'avant. En train de fater quelques Hadoken, mais sur le jeu au sol en Hadoken, enfin en Hado trap pur, et bien c'est Tokido qui a l'avantage. Non, ça c'est dans la garde sur l'arpège, il faut pas mettre les faux combos. Pas gros Patatsu sur le Kizem Shop, c'est déchopé par Tokido. Et Tokido va peut-être tenter une attaque maintenant. Il a l'Ultra 2 pour safeiser les téléports, mais il peut pas faire de Hadoken à cette distance là. Il peut prendre l'Ultra 1 là. Il est fou, Tokido peut tellement prendre une Ultra 1 à n'importe quel moment de Ryan. Oh, et Ryan qui le pousse avec ce Yex Hadoken. Provoque l'émoi de F-Word sur le stream anglais. Et malgré avoir perdu sur le jeu de projectiles, eh bien c'est l'erreur de ce du dragon dans le ventre de Tokido qui l'a remis dans la course. Du coup, balle de match à présent. Balayette et les mauvais, hein, démon de main cross-up. Il a assez mal pris hein, cette démon de main dans le vide. Prise dans le dos. Yex Hadoken va pouvoir confirmer. MP c'est un gros point là-dessus. Oh, puis stun derrière, t'es sérieux? Ça fait tellement mal. Tokido l'a sanctifié, sans aucune défense, il a raison. Un partout, et la cruauté du 2v2, là s'il perd, bah, c'est Luffy qui doit tout rejouer après. Mais si juste il est présent et qu'il remporte ce match là, Ryan, et bah c'est terminé. Sotatsumaki s'est aidé par un bas moyen point, il n'a pas pris en cross-up, mais au moins il peut reprendre le contrôle du centre. Ryan, ce qui est bon, attention à ses sauts, il prend les décalages counter hit, bas moyen point, counter hit, bas moyen pied. Et ça fait beaucoup de dégâts. Alors il fallu envoyer Dragon dans le bon sens. Ce que Ryan n'a pas fait. Il utilise beaucoup de barres de Yex parce qu'il a peur des focus. Et du coup il se retrouve totalement à poil au niveau de la super. Avec très peu d'utilisation finalement de l'ultra anti-projectile. C'est bizarre hein. Je sais pas ce qu'essaie de développer Ryan. Voilà, encore une fois Shakunets il veut absolument pas que c'est dans la garde. Il veut absolument pas que Tokido lui mette focus dash avant dans ses bas moyens Hadoken. Et je comprends la démarche, mais finalement sans super et sans moyen de canceller le dragon, bah c'est des dragons au pif qu'il est obligé d'envoyer, même si le gros dragon de toute façon il peut pas le canceller. Il se retrouve assez mal en focus dash avant sur le Hex Hadoken. Utiliser 3 barres juste pour retrouver. Bref, c'est pas moyen sous le Hadoken. Qu'est-ce que ça fait mal. Très en avance Tokido. Et évidemment Tokido qui va terminer le match un partout. Et le joueur de la team Mad Cats qui eh bien rattrape le retard de Mago. La suite ce sera sur la grande scène, bien entendu après beaucoup, puisque maintenant c'est Sur Strike. Juste après il y a Koff. Juste après il y a... Non, il n'y a pas Koff. Après Sur Strike c'est Street Cat. D'accord. C'est tout à la fin. Ok, d'accord, très donc, bien. Donc très si bien. vous aimez les nocturnes, très bien, vous avez les bien, finales de Koff juste après. Mortal Kombat c'est pour un public averti, du coup on met ça tard le soir. Et ça sentait bien pour Ryan, c'était bon, mais malheureusement, voilà, vous voyez, ce Metz Hadoken utilisé pas si bien que ça. Il a raté l'occasion de le placer à plusieurs reprises, utilise beaucoup ses barres de Hex, ce qui est compréhensible parce que c'est vrai que les Japonais ont vraiment tendance à mettre des focus dans les cancels. Vraiment tendance. Hein. Et d'ailleurs parfois ça va même encore plus loin. Et Luffy est vraiment handicapé par ça en ce moment. Parce qu'ils mettent des contres sur tous les cancels bas moyen point, bas moyen pied de Luffy. Que ce soit par spirale ou que ce soit par Soul Spark. Ils mettent des dragons dedans, ils mettent des coups invincibles, ils mettent des ultras. Et Luffy eh bien, subit beaucoup ce jeu de la part des Japonais qui maintenant ont les automatismes d'avoir le réflexe de punir à chaque fois qu'il y a un cancel. Et c'est pour ça que Daigo domine d'ailleurs totalement Luffy hein, dans les champs. Glissade qui fait whiffer la descente du pied. Il le remet dans le coin avec une chope arrière, mais le bas petit point a bien empêché le décalage de Luffy. Luffy qui absorbe et encore absorbe ce Hadoken. Il donne énormément de barres de super pour pouvoir faire son jeu après. Focus, voilà, maintenant il va travailler sur son ultra.
Focus Reflect, il varie bien. Je sais pas trop pourquoi finalement Tokido utilise autant de boules. Et c'est Exospiral au travers de Chaconnet. Ça lui permet d'utiliser l'ultra maintenant. En avance à l'énergie, plus à l'ultra. Il va pousser peut-être Tokido un peu plus loin dans le marbre. Non, il l'utilise pour charger sa barre de super. Intelligent. La super qui peut être plus déterminante que l'ultra selon lui dans ce match-up. Bon, par contre, il n'arrive pas à faire double focus dash avant. Passe en dessous, BNB, bien sûr, petit spirale, très en avance à l'énergie, mais à prendre ça. Wow. Oh, mesdames et messieurs, la barre, hein. La barre, sa barre de bas petit pied. S'il vous plaît. Ouf. Encore vivant, Exospiral, c'est souvent le choix offensif choisi par Luffy. Et voilà. Bien joué. C'est souvent le choix offensif choisi par Luffy. Exospiral. Et pourquoi il ne l'envisage pas encore? Et le petit de la rose. Et la balle de match qui est là. Et Luffy qui a quasiment même pas gaspillé de barre de super. L'option select balayette, elle est bonne. Elle est très bonne. Il garde bien ses décalages. Il prend pas le décalage bas moyen point. C'est-à-dire qu'il ne bourre pas la déchoppe, Luffy. Par contre, il s'est dépoussé dans le coin. Position assez difficile. Que Rose a du mal à gérer, sauf avec l'utilisation du Expiral. Alors Exospiral, toujours une erreur de façon de faire. Saut IX Hadoken. Et il sait même pas faire les BNB de Rose. T'es pas sérieux mec, sans déconner. Les BNB de Rose, ah, c'est scandaleux. Ryan qui est là juste derrière lui, il voit qu'il active l'ultra 2, mais encore s'y servir pour reflect et charger la super qu'il a très mal utilisé. Bas piqué, bas MP. Le Spiral est encore là. Tokido est en grosse difficulté, c'est qu'il peut pas aller le rattraper avec Spiral en Motion Select parce que ça sert à rien. Il y a l'ultra 2 qui couvre sa téléportation. Pas moyen, focus dash avant. Encore une fois utilisé par Luffy. Le bloc stun pour essayer de passer, mais après cette descente du pied, ça fait pas du bien. Oh, ça fait pas du bien. Ça, par contre, à mon avis, tu n'en. Non, je pense pas, quand même pas. Réchappera pas. Il en réchappe. Alors est-ce qu'il fait encore le choix? Exospiral non backdash. Ultra 2, c'est dans la même chambre, c'est dans la chambre du pied, c'est dans quoi? Oh, il l'a tellement mis. Luffy le miraculé. Qui est un sac à foutre, il sait pas faire les combos du perso. Ah, il mérite des patates. Mais il est quand même qualifié pour le top 3 de ce team. L'exé du champion de l'Evo. Ouais, exact. Punaise. Les combos mec, les combos. Et donc voilà qui s'achève le stream de la petite scène. On vous donne rendez-vous d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour Ultra Street Fighter 4 sur la grande scène, commenté par votre serviteur Ken Bogard. Tout de suite sur la grande scène, c'est Sur Strike. Exactement. Quand même, un jeu que tu affectionnes. Que j'ai affectionné, que j'affectionne encore un peu à l'intérieur de dans moi. À l'intérieur de dans toi, même si je sais que le corporatisme t'oblige à t'intéresser plus à Mortal Kombat aujourd'hui. Bien sûr, Mortal Kombat est un jeu assez technique, mais nous en parlerons plus tard, car là je n'ai pas du tout le temps. Bien sûr, bien entendu. Moi-même très corpo en ce moment. Quoi? Mais quoi? Je suis. Mais bien sûr, il y a un stand, il y a tout ça, il y a les millions d'euros. On est content que tout le monde s'amuse à ce Stunfest. Voilà, des bisous. Des bisous. Rendez-vous sur la grande scène, rendez-vous demain sur le stream VSF TV pour Street 4 principalement, à partir de 14h. Oui, voilà, c'est ça. Street 4 à partir de 14h, mais nous on commencera le stream aux alentours de 11h30 midi. Très bien. Des bisous à tous et donc à tout à l'heure là-bas.